Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort? Viens kuvunia makuru na bote. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux acclamer très Viens fort? kupakusa Mungu kuvunia makuru. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Ce soir, quelqu'un va témoigner du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire 3 portions d'écriture. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 23. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu. Amen. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. 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 On n'a pas intervenu, je crois que tout le monde a compris. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Après, tu vas noter également le livre de Josué, chapitre 6, le livre que nous sommes en train d'utiliser depuis le début de ces instants. Amen. Amen. Je lis 2 ou 3 portions, puis je vais continuer. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Amen. Amen. Je ne voulais pas lire ma version parce que là, on disait devant, mais ici, on dit Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Amen. Amen. Comme si on avait construit Jéricho parce que ce peuple avait peur d'un autre peuple. Amen. Amen. C'était à cause des Israélites qu'on avait construit Jéricho. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens que tu crains, en réalité ils te craignent. Quand ils te grimacent, c'est parce qu'ils te craignent en réalité. Ils savent que tu es plus fort que eux. Alors ils sont en train de te grimacer alors qu'ils connaissent ton pouvoir. Amen. Amen. Ils ont construit Jéricho à cause des enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Le vaillant guerrier, vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. J'aimerais que tu retiennes ces passages ici. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de béliers devant l'arche. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corde de bélier, quand vous retendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer c'est Dieu merveilleux. Amen. Je dis merci à l'ange de cette église, le prophète, pour cette opportunité qu'il nous a offert de parler de la part du Seigneur. Vous savez, la chair est chère. Et on les donne aux hommes, aux personnes chères. Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir pour m'écouter. Je ne mérite pas d'ailleurs d'être là. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je parle très rapidement malheureusement pour moi. Alléluia. Mais je vais m'efforcer. Amen. Amen. Bien. Nous sommes en train depuis le lundi de parler de Jéricho. Le mur de Jéricho doit tomber. Amen. Amen. Et il y a des excellents orateurs qui sont venus avant moi ici qui nous ont dit des choses qui m'ont pratiquement bouleversé toute la semaine. Et par la grâce de Dieu, il y a aussi, je ne suis pas venu pour enlever, je suis venu juste pour ajouter encore quelque chose dans ce que les grands ont dit avant moi. Amen. Amen. On nous parle de Jéricho, de Jéricho, de murailles de Jéricho qui doivent tomber. Amen. Amen. Il dit, Dieu vient vers Josué, il lui dit, vois, je te donne Jéricho. Amen. 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 C'est Dieu qui est venu vers Josué. Ce n'est pas Josué. On ne dit pas que Josué a prié pour ça, mais Dieu est venu vers lui pour lui dire,
voilà, je te donne Jéricho. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vois même que je te donne Jéricho. Jéricho était un obstacle, c'est un peu comme pour venir ici, nous étions obligés de passer par Brazzaville. Donc sans Brazzaville, on n'allait pas venir ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres chemins. Amen. Mais pour nous, le chemin s'était passé par là. Alors Jéricho était le seul chemin pour permettre à ce peuple d'aller vers la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Amen. Alors lorsqu'ils sont venus tout près de Jéricho, alors ils ont constaté que Jéricho était barricadé. Le peuple de Jéricho, ils ont déjà entendu que les enfants d'Israël venaient, ils ont barricadé la route. Amen. Pour que ces peuples ne passent pas. Amen. Le jour où on a prophétisé sur toi, c'est le jour là, ça a commencé à faire le travail de barrer ton chemin. Amen. Écoute, ta bénédiction n'est pas combattue aujourd'hui. Le jour seulement le Seigneur avait dit devant tout le monde que tu seras héros ou tu seras ministre, c'est le jour là où l'État a commencé. Amen. Et le jour où les enfants d'Israël ont commencé à faire des exploits, toutes les grandes villes avaient déjà les échos. Voilà que Paul et Silas, ils étaient tellement en train d'adorer et de louer. Dieu est descendu. Lorsque Dieu est descendu, les fondements de prison se sont ébranlés, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et les chaînes se sont tombées. Ça allait de même que lorsque les enfants d'Israël criaient, parce qu'ils adoraient le Dieu qui était là avec eux, Dieu est descendu avec son poids, parce qu'il pèse et il est descendu tout justement sur Jéricho. C'est comme ça que Jéricho n'est pas tombé, mais Jéricho a fléchi devant notre Dieu. Jéricho a adoré Dieu avec le peuple d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jéricho va adorer ton Dieu. Parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui agit. Vous savez, la Bible déclare, les temps où nous sommes, c'est les temps où le peuple doit se voir, le monde doit voir la révélation du Fils de Dieu. Ce ne sont pas les petites choses que Dieu, les gens vont croire. Vous savez, quand tu t'habilles comme moi là, on sait déjà que c'est le de Dieu parce que surtout chez nous là, les hommes de Dieu s'habillent comme ça. Amen. 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 Les gens ne vont pas te craindre, c'est pas tout ça. Mais les jours où un incrédit de votre quartier, il tombe, et qu'on part à l'hôpital, les médecins font tout, ils n'arrivent pas à se réveiller. Et que toi tu viens là, tu commences seulement à parler, machine, d'abra, sabo, charaka, et puis tu t'imposes les mecs se réveiller, même si le prix des crédits va prendre à ton Jésus. Si Jéricho, si le peuple d'Israël était entré en Jéricho, comme ils ont fait dans notre ville, les peuples de Jéricho ont dit, mais il a fallu qu'ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues pour que l'histoire reste aujourd'hui. La Bible déclare, c'est le plus grand des conquêtes que les enfants d'Israël ont fait. À cause de cet événement-là, c'est que Dieu fera avec toi. Ça laissera l'histoire même quand tu mourras. Les gens continueront à en parler. On a vécu un prophète dans cette ville. Alors que la ville était une ville pauvre. Le fait qu'il a mis ses pieds ici, cette ville est devenue riche. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de dire de Dieu. Vous avez une grande mission pour changer cette vie. Et même quand vous allez partir, votre nom restera ici dans cette ville. Les gens parleront à cause de ce que Dieu réalisera au travers de votre ministère. Amen. Il a fallu que les gens adorent Dieu pour que Dieu descende avec son poids et que Jéricho croupisse et adore également le Dieu d'Israël. Car il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et quiconque pourra s'élever contre le Dieu d'Israël sera écrasé. Amen. Un jour, on est venu dire au roi Nabuchodonosor, il y a Shadrach, Meshach et Abednego n'obéissent pas à la loi. Le roi est venu lui dire, écoutez mes frères, moi ici, si tu ne m'obéisses pas, je peux vous rendre la vie difficile. Vous savez la réponse c'était quoi? Écoutez, si Dieu veut que tu nous fasses du mal, ce sera l'éternel. Mais si tu ne veux pas, tu nous feras. Amen. Vous savez le roi, tiens, jetez-les à la fourneuse au fait. Il a demandé qu'on chauffe 7 fois. Le roi a oublié que les 7 c'est le chiffre sacré. Alors qu'ils ont chauffé 7 fois la fournaise, ils ont prouvé que Dieu. Et la Bible déclare, alors qu'on les a jetés dans le feu, le roi s'est réveillé précipitamment pour regarder. Il n'a pas dit 3 personnes, mais 4 personnes. Il dit à ses serviteurs,